Bonjour à tous, c'est Jonathan de Pub Captive. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un thème très simple, comment trouver des chantiers pour ma PME, augmenter mon CA. Et donc l'idée de cette vidéo c'est de vous expliquer principalement en fait la méthode que nous on met en place pour nos clients, donc de l'expliquer dans les grandes lignes. Alors aujourd'hui pour trouver des clients, notamment les PME du bâtiment, il va y avoir beaucoup le bouche à oreille et le réseau. Évidemment, quand on possède une PME, généralement on a une implantation, on est déjà un petit peu connu sur le marché et c'est ce qui va nous générer des clients. Seulement, c'est pas toujours aussi simple, il peut y avoir des périodes de ralentissement et aujourd'hui, le bouche à oreille lui seul ne suffit plus, spécifiquement pour développer une activité ou avoir une stabilité. Et donc, c'est l'idée en fait de cette méthode d'origine. Donc aujourd'hui, pour trouver des clients, on va avoir plusieurs vecteurs, plusieurs moyens, plusieurs canaux qui vont pouvoir être utilisés. Nous, le premier qu'on met en place, c'est déjà tout simplement le site internet, donc tout ce qui va être lié au référencement naturel. Donc ici, hop, voilà, référencement. Alors l'idée du référencement, je vais essayer de m'appliquer sur l'écriture, c'est que nous, on ne va pas spécifiquement travailler sur des recherches transactionnelles classiques, par exemple, entreprise de construction de maisons individuelles plus le département, entreprise de rénovation à Paris. Voilà, c'est des recherches qu'on va retrouver qui vont être classiques. Évidemment, quand on fait du référencement, on peut travailler sur ce type de recherche, mais pas que. L'idée, c'est que nous, on va travailler déjà en amont sur tout ce qui va être le prépositionnement. Donc le prépositionnement, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée d'être trouvé par vos prospects, vos futurs clients, avant même qu'ils sachent eux-mêmes qu'ils ont un besoin. Ou qu'ils sont encore au stade de la réflexion, au stade du projet dans leur tête, pas encore en phase de signer un quelconque devis. L'idée, c'est déjà, grâce au prépositionnement, de mettre entre guillemets le pied dans la porte et de devenir le seul interlocuteur de vos prospects. Donc le prépositionnement, donc je vais essayer, hop, voilà. Et évidemment les recherches aussi, on va dire, classiques sur tout ce qui va être transactionnel. Donc entreprise de BTP à voilà, plus la ville. Donc ça, c'est vraiment déjà la première chose que nous, on va mettre en place au niveau de la méthode origine. Donc l'objectif, c'est évidemment d'amener du trafic sur le site web et à partir de là, effectivement, générer des demandes de contact, de devis directement dans votre boîte mail. Ça, c'est évidemment le premier canal, j'ai envie de dire, le premier vecteur. Le second, c'est très simple, il va être associé à celui-ci, ça va être tout ce qui va être les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, il faut bien distinguer que, évidemment, en fonction de votre activité, si vous adressez aux particuliers ou aux professionnels, ça ne va pas être les mêmes. Par exemple, si vous êtes dans le BTP et que vous avez, je ne sais pas moi, une petite PME qui fait de la plomberie, vous allez peut-être avoir une grosse majorité de votre clientèle qui va être des particuliers. Donc, on va surtout se concentrer sur Facebook et Instagram. Voilà. Ça va être évidemment, on va dire, les réseaux sociaux principaux. Si vous avez évidemment une clientèle B2B, on va effectivement intégrer LinkedIn. Parce que c'est là que va être la majorité de vos prospects. Et LinkedIn aura tout simplement sa stratégie propre. Voilà, donc l'idée c'est ici d'avoir les réseaux sociaux qui sont adaptés à votre activité et au niveau de la stratégie, ici les deux sont liés. C'est-à-dire que le but n'est pas de rédiger par exemple des articles sur le site web et de faire un contenu qui soit totalement et purement aléatoire sur les réseaux sociaux, ou l'inverse. Les deux doivent être liés et aller de pair. Ensuite, sur les PME qui vont avoir un ancrage plutôt local, en localité, l'idée est pour moi aussi un élément qui va être important, ça va être la fiche Google Business. Pourquoi? Parce que, alors que vous soyez en B2B ou en B2C,
la fiche Google Business, c'est un petit peu votre carte de visite. Alors, votre carte de visite au niveau de vos réalisations. Donc, les avis, les photos, ça va permettre d'avoir une certaine crédibilité. Et cette crédibilité, elle est indispensable. Pourquoi ? J'ai déjà eu le cas avec des entreprises du BTP qui me disaient, bah voilà, moi je trouve des clients, j'ai pas spécifiquement de problème à ce niveau-là. Je ne serais pas contre en fait le fait d'en trouver plus ou de trouver des chantiers de meilleure qualité, mais je n'ai pas spécifiquement de gros problèmes sur l'acquisition. Et en fait, tout leur clientèle dépend principalement du bouche à oreille. Seulement, quand on regarde la fiche Google Business, on s'aperçoit que bah voilà, il va y avoir peut-être une dizaine d'avis et avec une notation de 3,8 sur 5. Alors, ça ne signifie pas que l'entreprise fait mal son travail, ça signifie surtout qu'elle ne garde pas forcément de lien avec ses clients. La fiche Google Business va aussi servir, sans forcément à prospecter plus, à augmenter son taux de conversion. Si par exemple, cette entreprise avait, je ne sais pas, une dizaine de devis par mois, elle pouvait signer peut-être 2 à 3 clients. L'idée, c'est qu'en augmentant votre preuve sociale, en augmentant cette notation, vous allez peut-être, alors évidemment avec l'ensemble de toutes les actions et de toute la méthode, vous allez peut-être passer de 2-3 clients par mois à peut-être 4 ou 5. L'idée, dans ce cas, ce n'est pas forcément de faire rentrer plus de prospects, mais de convertir mieux. Donc ça, c'est un élément qui pour moi va être extrêmement important. Ça peut effectivement aussi faire partie de l'acquisition, parce que si votre page Google Business est dans le top 3 local, évidemment, il va y avoir beaucoup plus de demandes entrantes. Donc pour ça, c'est très simple. Nous, on travaille surtout sur les avis, c'est-à-dire qu'avec le client, on va aller lui demander en fait de rentrer en contact avec ses anciens clients, on va faire la mise en relation, on va aller nous-mêmes demander aux anciens clients leur vécu, leur expérience pour qu'ils puissent mettre un avis. Le but n'est pas absolument pas de mentir à vos futurs clients parce que ça va se voir, ça va se sentir et ça c'est une très mauvaise chose. Le but c'est d'avoir des retours qui sont sincères de vos anciens clients. Ensuite, évidemment, l'activité, donc l'ajout de photos et de posts sur la fiche Google Business et évidemment des réponses aux commentaires. Ça montre de l'activité et ça montre en fait à vos futurs prospects ou futurs clients que vous êtes réactif et que vous gardez un lien avec eux. Ensuite, la méthode d'origine, nous, on travaille aussi énormément sur la fidélisation de la clientèle. Alors, la fidélisation de la clientèle, alors là j'ai fait un carré peut-être un peu plus gros. Hop, la fidélisation de la clientèle, tout va dépendre de si vous êtes entre guillemets, si vous travaillez en B2B ou en B2C, mais pour chacune des méthodes, on va nous mettre en place une stratégie pour l'entreprise pour fidéliser cette clientèle qui va permettre en fait d'augmenter le chiffre d'affaires. Non pas en allant chercher de nouveaux clients, mais en allant chercher dans les anciens clients. Alors, si vous êtes B2C, nous, on travaille principalement sur Facebook et Instagram, mais principalement, on a une stratégie bien déterminée pour une page Facebook. Hop, et si on travaille en B2B, on a ici, hop, principalement LinkedIn. Voilà, ce qui reste extrêmement logique en B2B. Voilà, et l'idée, c'est de mettre en place une stratégie sur l'un de ces vecteurs, l'un de ces réseaux, pour justement permettre de mieux fidéliser la clientèle, avec une stratégie adaptée de communication. Voilà, l'idée aujourd'hui de la méthode d'origine, c'est exactement ça, c'est-à-dire de venir trouver des nouveaux chantiers, puis ensuite de fidéliser cette clientèle. Alors, après, la méthode d'origine s'adapte à l'activité de notre client. Par exemple, j'ai fait une vidéo, donc celle qui est normalement parue il y a 2 jours, sur Pinterest. En effet, nous, on peut avoir aussi des clients qui veulent mettre en place Pinterest, qui peut être aussi un vecteur d'acquisition de leads, soit pour tout simplement de la réalisation, notamment par exemple dans la rénovation, où on peut avoir des exemples très précis à montrer, ou par exemple s'il peut y avoir une dimension e-commerce. Une entreprise de carrelage
qui va mettre aussi sur son site la possibilité d'acheter par exemple du carrelage en ligne ou du matériel, on peut mettre en place effectivement un autre vecteur qui sera Pinterest. Et donc là, l'idée, c'est de récupérer un maximum de photos, hop, de récupérer un maximum de photos, de mettre en place une stratégie propre à Pinterest pour permettre d'avoir des impressions, de générer une communauté et de générer du trafic. Donc là, on est aussi sur une stratégie qui va être plutôt moyen-long terme, mais Pinterest va permettre de générer un trafic supplémentaire directement sur le site web et de générer des demandes de contact. Voilà, c'est en somme la totalité des actions que nous, on peut mener. Évidemment, l'entreprise peut aussi avoir d'autres canaux qui peuvent être explorés, comme YouTube par exemple. Alors après, ça va dépendre effectivement du temps qui va être disponible pour le chef d'entreprise et aussi des moyens qu'il possède en termes de communication. Mais tous ces vecteurs peuvent être aujourd'hui utilisés. Voilà, c'était une vidéo un petit peu explicative sur l'ensemble de la méthode origine. L'idée, voilà, c'est de vous donner un petit peu des indications sur ce que nous on réalise, sur ce que nous on propose. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Moi, j'y répondrai avec plaisir. Et si jamais vous voulez aller plus loin et peut-être découvrir ce qui pourrait être possible de mettre en place pour votre activité, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous dans le premier lien qui est dans la description. C'est un lien Calendly, et une fois que vous aurez pris votre rendez-vous, moi je pourrai préparer un audit de votre structure, et à partir de ce moment-là, on pourra l'étudier ensemble et voir les axes d'amélioration possibles qui existent. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée.